Je pars à Bali pendant 3 mois et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de commencer un truc sympa, documenter ma vie sur YouTube. En ce moment j'ai 2 objectifs. Le premier c'est juste kiffer la vie. Et le deuxième, c'est devenir trader. Du coup, dans cette série de vidéos, je vais me filmer pendant que j'essaie d'atteindre ces 2 objectifs. Et en vrai, c'est aussi un moyen pour moi de garder des jolis souvenirs et garder un petit peu une trace de mon parcours. Je vais essayer de me livrer et d'être le plus transparent possible. C'est parti, let's go! Du coup, après avoir pris plusieurs bus et un train, j'ai passé une nuit à l'hôtel et j'ai pu prendre mon vol le lendemain. Donc j'avais 12 heures de vol jusqu'à mon escale en Chine. C'était long d'ailleurs, très très long. J'avais 20 heures d'escale du coup, donc j'en ai profité pour aller visiter la ville. Et ça valait grave le coup parce que du coup j'ai pu manger des plats sympas. Et j'en ai même profité pour aller faire des photos. KO, je suis décalqué, ça fait 30 heures que j'ai pas dormi, mais c'est très très stylé en vrai, c'était super joli. T'es en haut de la tour qui est là-haut là, et il y avait une vue de fou. Il fait bon, c'est joli, la vie est belle quoi. Et voilà, nous y est, bien arrivé, c'est là la mission, c'était de trouver un scooter, très vite. Et voilà le bolide, 150 cm3 de pur plaisir. I want you around me all the time. I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He said he's just a friend. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He said he's just a friend. If I was your best friend. First we get to talking. In the tub or on the sink, I improvise. Now listen. Du coup, je vais rajouter un objectif dans l'histoire. J'essaie d'apprendre à surfer. Parce que j'ai fait quelques sessions et j'ai vraiment kiffé ça de ouf. Et je suis à Kuta Beach, c'est le spot parfait en vrai pour débuter. Donc on va apprendre à surfer. Ça va devenir une machine de guerre. Bon, au début, la machine de guerre s'est vite fait calmer. Donc j'ai commencé sur une grande planche en mousse. C'est bien stable et c'est plus facile pour capter le truc. Et ça permet de prendre pas mal de vagues et du coup de bien progresser. Je suis KO mais j'ai pris des vagues vraiment sympas. Le deuxième jour du coup j'ai aussi pris une planche en mousse, mais cette fois-ci plus petit. C'était plus dur du coup parce que c'est moins stable. Mais après une fois que j'ai pris la vague c'est plus fun parce que du coup on peut faire un peu des virages. Et aussi c'est bien pour s'améliorer avant de prendre une planche en dur. Ça c'est Ringo, le prof de surf, il est trop sympa. Et du coup, le troisième jour, je suis passé sur une planche en dur. J'ai bien galéré au début, c'est vraiment bien moins stable que les planches en mousse. Mais surtout, le truc qui était chaud, c'est que c'est plus lent comme planche. Du coup, il faut soit pagayer plus fort, ou alors être bien placé. Les conditions sont pas mal là. Et par contre, une fois sur la vague, c'est vraiment beaucoup plus précis. Et aussi, c'est plus joueur. Du coup, on peut faire un peu des virages et tout, c'est chou. Et ça, c'est les vagues que j'ai pu prendre à la fin de la semaine. Bon, je sais pas quelle est c'était encore, mais il y a du progrès. Franchement, on y arrive. Et pour finir, Ringo il m'a emmené dans plusieurs surf shops pour m'acheter une planche. Mais je vous montrerai ça la prochaine fois du coup.
Bon, parlons un peu trading. Déjà, je vais revenir sur un peu où j'en suis, sur ma situation, pour mettre un peu de contexte en gros. Donc j'ai démarré le trading il y a un peu moins de 3 ans, un truc comme ça, avec des périodes où j'étais plus ou moins focus. Au début, je me suis formé avec Elliott et Witt, donc j'avais une stratégie de support résistance, moyenne mobile, RSI et en gros un peu fondamental. J'ai pas mal taffé et du coup au bout de 6 mois, j'ai pris un challenge pour firme. Je l'ai raté évidemment. Mais j'ai continué à apprendre et du coup petit à petit j'ai eu quelques résultats. Et donc j'ai repris un challenge prendre firme un an plus tard du coup. Et cette fois-ci j'ai réussi à avoir 10K de financement. Mais du coup on arrive en début d'année 2024 et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au concept de smart money. J'ai pas mal regardé le contenu de Institutional FX et donc à ce moment-là j'ai décidé de changer totalement de stratégie. Il y avait plusieurs raisons à ça. Déjà en fait pour que ma stratégie soit rentable j'avais dû beaucoup l'optimiser. Et du coup, ça fait que, en fait, cette optimisation a fait que j'avais très peu d'opportunités. Donc, j'avais genre 1 ou 2 trades par mois. Et du coup, c'était galère parce que j'avais des drawdowns qui duraient plusieurs mois. Et même, ça générait pas beaucoup de profit. Et la raison principale, en fait, c'était que cette stratégie, elle avait plus trop de sens pour moi. Puisque du coup, j'ai appris des concepts de liquidité, comprendre comment marche le carnet d'ordre, etc. Et du coup, ces concepts, ils étaient totalement en contradiction avec la stratégie que j'avais. Et je dis pas que l'un est meilleur que l'autre ou quoi. Mais c'est juste que j'étais plus en accord avec les concepts. Et du coup, je prenais plus vraiment de plaisir à trader. Et pour faire ce changement, du coup, je me suis formé pendant plusieurs mois. J'ai modifié un peu toute ma vision des marchés. Et maintenant, je prends plus de plaisir à trader les marchés. Mais par contre, c'est plus compliqué d'atteindre la rentabilité parce que la stratégie, elle est plus complexe. J'ai eu quelques bons résultats en démo et en backtesting. Du coup, j'ai décidé en septembre de reprendre le trading sur mon compte 10K que j'avais eu du coup. Mais ça s'est plutôt très mal passé. Du coup, j'ai décidé de faire une pause. Je suis resté un peu en retrait du trading sur la fin de l'année. Et désormais, l'objectif, c'est de repartir sur des bases solides. Donc, j'ai fait l'erreur de trop optimiser la stratégie. Et ensuite, j'ai fait l'erreur de trader en réel sans la maîtriser suffisamment. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir quelque chose qui est tout juste rentable, mais que je maîtrise vraiment bien et surtout que je peux optimiser par la suite. En fait, dans la manière où je vois le trading, il y a vraiment 2 parties bien distinctes. Donc la première partie, c'est créer la stratégie, donc en gros être rentable sur le papier. Donc c'est l'apprentissage, du backtesting, travailler avec Excel aussi, et même du démo. Et la deuxième partie, c'est savoir l'appliquer sur les marchés. Donc être rigoureux, être régulier, maîtriser les émotions aussi, la psychologie c'est important. Et du coup, je vois vraiment ça comme 2 métiers bien différents. Il y en a un qui construit la voiture et il y en a un qui la conduit. Mais donc là, je me concentre vraiment sur construire la voiture. Je sais pas si cette métaphore elle était utile, mais bref. En ce moment, du coup, je suis à Nusa Penida. C'est une île juste à côté de Bali. Et franchement, c'est magnifique, c'est incroyable. Les plages, elles sont magnifiques. Par contre, la remontée à chaque fois, c'est pas des blagues. C'est quoi cette merde? Et avant de partir, j'ai pris le bateau pour aller voir les Rae Manta. Et c'est vraiment le truc que j'ai le plus kiffé, c'était magnifique. Du coup, comme je te l'ai expliqué, mon objectif c'est d'abord d'avoir une stratégie rentable sur le papier, en théorique. Du coup, en ce moment, je fais pas mal de backtesting et j'essaye d'appliquer ma stratégie en démo. Du coup, je vais te montrer un trade que j'ai pris en démo pour te montrer un peu un exemple, que tu vois un peu à quoi ressemble ma stratégie. Du coup, d'abord, je vais m'intéresser au daily. Donc, on voit ici qu'on est haussier. Il y avait une belle zone de liquidité qu'on est venu chercher ici. On a accumulé et du coup, la tendance, elle a continué la hausse. Donc, on a un low, un high, un low. On a cassé ici. Donc, le low protégé, il est là. Et donc là, on se retrouve avec ça.
Ici, on peut voir qu'il y avait le prix, il est revenu dans cette zone-là et il a accumulé. Du coup, je m'attendais à ce qu'il casse l'ordre flow daily et que du coup, ce point, ça devienne le lot protégé. On peut voir qu'on n'a pas cassé et le H4, il est passé à la baisse. En fait, ici, j'ai pris une vente parce qu'en fait, pour moi, le prix, il peut encore revenir dans cette zone avant d'aller chercher l'ordre flow daily. Si ce lot s'avère être le lot protégé, il peut même revenir plus bas. Ça changerait rien au scénario, en fait. Il pourrait faire un truc comme ça avant de faire des plus hauts, parce qu'on peut voir qu'on a de l'imbalance qui est ici, et bah voilà, il pourrait tout simplement revenir ici avant de casser l'ordre flow daily. Et du coup, en H4, donc la structure elle est baissière, on avait un low, un high, un low, un high ici, le low ici qu'on vient de casser, et du coup on est baissier. Et donc à partir de ce moment-là, moi je vais regarder les deux zones qu'il y a ici, donc les deux POI, et je vais attendre tout simplement une distribution dans un de ces deux POI, et c'est ce qu'on a eu du coup juste ici. Donc en fait en général je vais attendre qu'il y ait une distribution, donc un schéma de week off pour prendre position, mais je vais pas rester avec ça au pied de la lettre, je vais juste attendre qu'il y ait une prise de liquidité et un changement de structure. Et donc c'est ce qu'on a eu ici, puisque on peut voir il y a des equal high, donc on est venu les chercher et le changement de structure il a eu lieu juste ici. Et donc à partir de ce moment là je suis rentré dans le trade avec un stop loss au-dessus des derniers highs. Et ensuite, donc ici on est revenu fermer les derniers ordres avant de partir à la baisse. Donc mon stop loss, je l'ai modifié, je l'ai mis ici. Et donc j'ai laissé le trade tourner. Ici j'ai fait des clôtures parce qu'en fait, je fais gaffe à ce que mon risk reward courant pendant le trade il soit toujours supérieur à 1 pour 1. Donc on peut voir que ici en fait à partir de là, vu que mon stop loss est encore là-haut, dès que le prix dépasse ce niveau-là, je vais clôturer 30% de ma position parce que c'est pas logique en fait de garder par exemple ici je risque de perdre tout ça pour gagner jusque ça. Ça me fait un risk reward de 1 pour 0,5. Donc c'est pas logique. Donc c'est pour ça que dès ce moment-là, je clôture une partie de mon trade. Je vais pas baisser mon stop loss parce que pour moi, j'essaie de garder toujours un stop loss qui est sur un niveau logique. Et là, il n'y a pas de raison qui me fait bouger les stop loss. Le prix pourrait totalement revenir ici avant de partir à la baisse. Donc j'ai fait 2 clôtures partielles, j'en ai fait une plus bas. Et ensuite, j'ai laissé le trade tourner. Et donc on est revenu ici, je me suis pas fait stopper sur TradingView, mais sur MetaTrader je me suis fait stopper ici. Donc je suis sorti une première fois ici, une deuxième fois là, et je me suis fait stopper en négatif ici. Donc ça m'a fait un gain de 1,5%, je crois, un truc comme ça au total. Et je sais qu'en plus après le trade il est allé chercher le take profit. Bon je pense pas que j'aurais gardé le trade tout ce temps là, mais bon bref. Donc voilà pour ça vite fait. J'ai pas parlé aussi, mais souvent j'essaie de regarder les sessions, donc si on est dans la session asiatique, la session de Londres par rapport à la paire, pour faire gaffe aux prises de liquidité. Et aussi, je regarde pas mal les différentiels obligataires et les actifs qui peuvent être corrélés. Par exemple, avec la UD, il y a l'or qui est corrélé. Avec le NZD, il y a le lait. Ça peut paraître assez bizarre, mais j'essaie de regarder un peu des actifs comme ça qui sont corrélés. Je pense que je vais commencer à essayer d'intégrer un peu de fondamental dans les analyses. Pareil, pour avoir plus de confluence. Mais voilà pour ça. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Si t'as pas kiffé, regarde la prochaine, elle sera encore mieux. Et voilà.